Bonjour, bonjour! Nous allons faire un chili ensemble, une pâte de chili. Ça s'utilise sur les burgers, ça s'utilise sur les pizzas. Vous pouvez le mélanger à des pâtes. Vous pouvez l'utiliser dans votre sauce spaghetti, pourquoi pas, plutôt que d'acheter celle qui est en conserve. C'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est très facile à faire. On utilise la balance, évidemment. Le mélangeur est sur la balance. On est à zéro. On est prêt à commencer. Alors, nous avons besoin de tomates. Et là, je vais vous montrer, on va utiliser, c'est un instrument, c'est comme, ça s'appelle un requin pour tomates. Si je fais la traduction de l'anglais au français, c'est un tomato shark. Alors, c'est donc, c'est fait avec des petites dents comme ça, comme des dents de requin. Très facile à enlever, justement, cette partie ici de la tomate. Et là, je vais vous montrer une chose. Il y a certaines tomates, comme celle-ci, entre autres, vous pouvez voir comme j'ai de la difficulté, qu'à l'intérieur, il y a une partie blanche. Est-ce que tu peux la voir, Dominique? A little bit low. Yeah. Good. Alors, il y a une partie blanche à l'intérieur, puis là, je vais vous la montrer parce que je vais la sortir. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas bon. Alors, il faut vraiment l'enlever. Et cet instrument rend les choses tellement faciles pour l'enlever. Il y en a un petit peu plus ici, voilà. Là, je l'ai vraiment tout enlevé. Et c'est aussi qu'avec mon mélangeur, je n'ai pas besoin de couper les tomates en petits morceaux. Donc, je peux y aller directement. Et j'ai besoin de 180. Alors, je mets sur le côté ici pour voir combien je dois ajouter. Et donc, 188, on va en enlever un petit peu. 184, c'est beau. On y va comme ça. 184, 82, ma balance se balance. Et on ajoute à ça 24 grammes de raisin, donc 206. Oupsie, je suis allée trop vite. Attendez-moi un petit peu, je l'en enlève. C'est facile à enlever. 206. Voilà. Et à ça, on ajoute 10 grammes de jus de citron, donc 216. Faites votre propre jus de citron, celui de l'épicerie. Il goûte pas bon, c'est comme il goûte métal, à cause qu'il est pasteurisé. Hein? C'est la raison pour laquelle. Alors, on mélange. Tout simplement pour mettre nos tomates en purée. Parce que par la suite, on met des tomates séchées. Ça prend vraiment du liquide. Alors, on remet sur la balance, on met notre balance à zéro et on ajoute 50 grammes de tomates séchées. Alors, mes tomates, comme vous pouvez voir, elles sont séchées, mais elles sont aussi en petits morceaux. Alors, ça, ce que ça permet, c'est que je n'ai pas à faire tremper ma tomate. Quand on fait tremper la tomate, aussi, on perd du goût. Alors, c'est mieux de ne pas faire ça. Donc, vous pouvez couper vos tomates. Vous n'avez pas à les couper aussi fines que ça, mais vous pouvez les couper et ça aide. Ensuite, on ajoute du chili. Et ça, c'est 2 grammes, donc 52. Voilà. On ajoute de l'orégano qui est de 6... Oups! Ma balance, comme je vous disais, c'est par 2. Voilà. Alors, on ajoute 6 grammes d'orégano, donc 58. Voilà. Et 6 grammes de cumin, donc 64. Voilà. Et on ajoute aussi du poivre. On fait 6 demi-tours. Voilà. Et on mélange. Voilà. Tout simplement, aussi simple que ça. Et voyez-vous, ça nous donne comme une pâte de tomate. Et c'est très, très bon, délicieux. Facile à faire, en un rien de temps. Des ingrédients qu'on a à la maison. Alors, vous pouvez faire ça en tout temps. Et puis, je vais vous le mettre dans un petit bol ici. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus que ce que vraiment le résultat fini. Voilà. Aussi simple que ça. Ça se conserve un mois de temps. Facile, facile. Bon appétit!